Révélée dans la 7e saison de The Voice, elle avait épaté les coachs avec sa reprise en anglais et en arabe du tube Alléluia entre autres. Depuis, elle a sorti 2 singles et sera sur scène ce soir à Bruxelles. Notre invitée est la chanteuse Manel. Salut Manel. Hello, salut tout le monde. Ça va, tu vas bien? Ça va, ça va. Quand tu m'as dit hello, j'ai eu peur, je pensais qu'on allait le faire en anglais. Moi je te suis pas en anglais. Ah, je galère. Ah ok, bah écoute, on va rester sur le français là. Je pense qu'on va rester sur le français. Je te présente Laure, ma co-animatrice, qui a des petites questions à te poser. Salut. Bonjour Manel, tu vas bien? Ça va, merci. Et vous? Oui. Tranquille? Tout va bien, oui. Bah oui, c'est l'anniversaire de Laure aujourd'hui en plus, Manel. En plus c'est Oui. vendredi et Ah bah ça, on vendredi. peut pas le manquer. C'est ça, on en parle depuis tout C'est à le l'heure. jour sacré. C'est ça. Mais moi je voudrais parler un petit peu de Manel aujourd'hui. Alors on va parler de toi, de ta musique. Est-ce que tu pourrais nous dire la musique, quand et comment ça a commencé pour toi? La musique, ça a commencé jeune, très jeune. Je crois que ça a commencé vers 7 ans. 7 ans, c'était le piano. Et le chant, c'est vers 10 ans que j'ai commencé à savoir que je pouvais chanter. Moi, j'avais l'impression que c'était ma destinée, un petit peu, la musique. Je crois que je me suis pas trompée, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais et je me vois pas faire autre chose. Alors on t'a découvert, enfin moi personnellement je t'ai découverte sur le télécrochet de Voice. Oui. Alors on va pas revenir sur la polémique, mais aujourd'hui, 1 an plus tard, avec un petit peu de recul, qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? J'en retiens que je devais grandir. Et j'ai beaucoup appris sur moi et sur le monde en général, sur la vie. Et en fait, au final, tout ce qui arrive pour une raison. Et je crois que je changerai rien. Rien à refaire. Non. Alors tu vis aujourd'hui aux États-Unis, tu as déménagé à Denver dans le Colorado suite à ton mariage. On en sait beaucoup sur toi ici, on s'est bien renseigné. Est-ce qu'au fond de toi tu avais le rêve américain? Est-ce que c'est un pays, un monde qui t'attirait depuis longtemps? Oui, depuis que j'étais petite, moi je voulais. J'avais des grandes idées et je voulais vraiment quelque chose de différent. Et c'est pour ça que j'avais fait des études en anglais. Pour être prof d'anglais, parce que je me voyais vraiment voyager, apprendre d'autres cultures, découvrir d'autres horizons. Et du coup, j'ai fini aux États-Unis, malgré que, je suis toujours encore en France. Et puis pour moi, c'est une suite logique. Alors tu as récemment joué pour le roi jordanien, dis-moi si je me trompe, Oui. pour promouvoir la paix entre les religions. Alors tu as chanté Alléluia, Oui. Wonderful World. Exact. Alors est-ce que chanter, pour toi, c'est un peu un moyen de faire passer des messages? Est-ce que pour toi, le fond est aussi important que la forme? Je dirais que le fond est carrément presque le plus important. Et la forme, c'est ce qui donne en fait toute son intensité au fond. Mais la musique, c'est pour moi en fait c'est un langage universel. Et quand j'ai été invitée en Jordanie, c'était pour promouvoir la paix entre les religions, notamment la religion chrétienne et musulmane. Et c'est tout simplement ce sur quoi je me base en fait quand je chante, c'est de toujours avoir une part de être consciente de ce message de paix et d'universalité que je veux transmettre, pour toujours garder en tête en fait que ce qui me motive, c'est vraiment quelque chose de plus grand que la musique en fait. C'est vraiment des valeurs, des principes. Oui, alors moi j'aimerais parler d'un concours, le concours Eurovision qui aura lieu Oui. tout bientôt, le 16 mai prochain à Tel Aviv. J'ai entendu parler. Oui, d'ailleurs la première demi-finale aura lieu déjà demain sur France 2. Alors notre question était la suivante: est-ce que toi tu aurais aimé ou aurais voulu représenter la France à l'Eurovision ou pas spécialement? J'ai pas trop réfléchi là-dessus. Et je suis plutôt concentrée en fait sur mon album qui arrive. Je suis concentrée sur ma carrière, comment la développer et comment faire en sorte que j'arrive à... j'ai le cerveau qui pense anglais. Achieve. Atteindre. On a notre traductrice ici en live. T'inquiète. Comment atteindre en fait mes objectifs musicaux. Donc voilà, je suis très très focus sur mon album. Alors je reviens sur l'extrait de Alléluia dans The Voice. Là c'est les buzzers. Et là j'étais déconcentrée. À cause de quoi? Des buzzers. Ouais. Mais pourtant t'as gardé ton sang-froid et t'as bien chanté pour la suite. Ouais. Ça c'est ce que vous entendez. Mais au fond d'elle. C'était différent à ce moment-là, Au je fond, pense. moi j'arrivais pas à décrocher mon sourire. C'était quelque chose, hein.
c'est pas rien. Et puis il y a deux choses que tu as vécues depuis. Tu as d'ailleurs fait les premières parties du chanteur l'Algérino à l'Olympia et au Dôme de Marseille fin octobre, début novembre. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de cette rencontre avec l'Algérino? Oui, j'ai fait les premières parties et en fait pour moi c'était vraiment un pas en avant parce que l'Olympia j'y ai jamais été et j'ai vu mes lettres devant, tu sais, le machin là, Ah oui, les grandes lettres, les néons. C'est ça, le en panneau, rouge. Ouais. Et quand j'ai vu mon nom, j'ai dit waouh, ça c'est classe. et après on s'est rencontrés avec l'Algérino, super contact, vraiment, mais très très simple, accessible, on s'est bien entendu. Et après on a fait Marseille et pareil, c'était nickel. Et j'ai rencontré Soprano, donc en fait voilà, c'était un tremplin et j'ai pu rencontrer d'autres artistes. Donc c'était super intéressant. Et justement, on a lu que sur l'album qui se prépare très bientôt, il y aura des featuring. Est-ce que tu peux déjà nous dévoiler certains noms? Pas encore? Non, pas encore. Manel m'a mis un stop. Non, en fait, je dis pas encore les featuring parce que je trouve que c'est mieux que ça reste une surprise. Grave. Et de le découvrir au moment venu. Mais Est-ce qu'il y avait des indices dans ce que tu viens de dire ou pas juste avant? Ouais, Ah, En tout cas, d'accord. on sait que ce sont des artistes apparemment de la chanson française. pour le coup, ouais. Yes, ça on le sait. Bon, on va en parler un petit peu de cet album parce que oui, l'album sort tout bientôt. Tu l'avais annoncé pour fin octobre au départ, mais on est en janvier. Oui, parce que du coup, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai pris du retard par rapport à ma vie personnelle comme professionnelle. Et aujourd'hui, j'arrive au bout, clairement. J'arrive au bout et je suis contente parce que enfin, je vais pouvoir représenter quelque chose qui me ressemble et avoir mon propre répertoire. Et c'est quoi l'histoire de cet album? Est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que tu y parles? Enfin, quels sont les sujets que tu vas y aborder? C'est autobiographique. J'allais dire en grande partie, non, complètement autobiographique. Mes textes, en fait, ils sont inspirés de ma vie et de ce par quoi je suis passée, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, c'est comme un journal intime. Ça, on le sait. Alors moi, j'aimerais savoir, par rapport à tes chansons, est-ce que tu écris seule? Est-ce que tu composes? Est-ce que tu as l'habitude de travailler en équipe? Est-ce que tu écris sur des prods ou est-ce que plutôt tu composes sur des poèmes? J'écris dans mon album, il y a beaucoup de titres que j'ai écrits. Et si c'est pas moi qui écris, eh bien c'est des textes qui me sont proposés ou écrits par des compositeurs comme Keredine, Soltani. Il y a quelqu'un d'autre encore qui m'a écrit, mais là je vais pas vous le dire. Et puis les productions, je suis toujours en studio en train de les travailler. Vraiment, je m'investis à fond parce que je veux que ce soit à mon image. Je suis pas du genre à laisser tout le monde faire mon travail. Alors on pourra te voir ce soir à Bruxelles en concert. Est-ce que tu pourrais nous toucher un petit mot? Alors ce sera quand ou à quelle heure? Alors ce soir, c'est rendez-vous à l'amphithéâtre Jacques Brel. Ça commence à 19h. Et donc je serai présente et je vais chanter quelques chansons. Donc il y aura forcément Alléluia et puis d'autres. Je pars mais je t'aime. Oui, voilà, il y aura Je pars mais je t'aime, Alléluia et puis 2 autres chansons. Et donc ce sera pour moi un super moment parce que j'ai jamais encore rencontré le public belge. Et puis pour le coup, c'est l'occasion puisqu'à la fin il y aura des dédicaces et donc on pourra se rencontrer. Donc venez si jamais vous écoutez, venez et puis à la fin on pourra se dire salut, prendre une photo, etc. Et d'ailleurs, on va encore offrir les toutes dernières places aux personnes qui nous envoient le code concert par SMS au 0488 106 800. Et peut-être même que c'est Manel qui les tirera au sort tout à l'heure. On fait ça? Ça peut être une bonne idée. Manel, est-ce qu'on peut te laisser un petit mot de la fin avant de se quitter? C'est la tradition dans l'émission. Oui. On t'écoute. Attendez, un petit mot de la fin. Je vous aime tous et vraiment merci beaucoup pour tout le soutien et tous les messages que je reçois. Vous êtes tous extra. Merci beaucoup Manel. On se voit ce soir du côté de l'amphithéâtre Jacques Brel, c'est à Anderlecht près du métro Seria. Ce soir dès 19h, on a mis d'ailleurs toutes les informations sur la page Facebook de Tout pour faire un monde. Manel, à très bientôt. Merci beaucoup. Et courage pour la suite. Merci. Au revoir. Au revoir.